Bonjour, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que c'est le Reiki. Et donc en tant que maître Reiki moi-même et ainsi que mes collègues qui travaillent au cabinet, nous allons vous expliquer ce que c'est le Reiki. Le Reiki est la compassion, le Reiki est l'évolution, le Reiki est l'éveil spirituel, le Reiki est l'ouverture du troisième œil, ainsi de suite. Le Reiki fait partie d'un cheminement spirituel. Il est né dans les années 1900 au Japon et il a été canalisé par un maître Reiki qui est à l'origine de tout ceci. La canalisation, en quelques mots, la canalisation, c'est le fait de recevoir des messages de l'au-delà qui viennent et qui sont canalisés surtout par un médium. Voilà. Après, il y a une transmission qui s'est fait du maître à l'élève, de l'enseignant à l'élève, et j'aime pas beaucoup ce terme de maître, je préfère ce terme d'enseignant pour transmettre en fait ce savoir. Le Reiki. Le Reiki est composé de deux mots, de deux syllabes. Re, c'est l'énergie universelle, et Ki est l'énergie vitale personnelle. Donc pour moi, le Reiki est une force infinie. Le Reiki, donc source vitale. Alors qu'est-ce que le Reiki? Dans l'histoire de l'humanité, on a connu donc des méthodes de guérison fondées sur le transfert d'une énergie universelle présente, partant des mains. Elle va se répandre dans tout le corps, suivant les besoins des tissus, des organes, renforçant ainsi les capacités de défense et d'auto-guérison de l'organisme. Donc, elle part donc des mains du receveur, disons de l'émetteur, du canal, et elles vont vers la personne qui a besoin de ces soins. La pratique du Reiki est formidable. C'est une énergie d'évolution physique, psychique, énergétique et spirituelle. Le Reiki est compatible avec toutes les thérapies de ce monde. À l'heure actuelle, on l'a même inclus dans certains pays européens, américains et autres, notamment en Asie, dans une trinité en soins où on retrouve les médecines psychologiques, générales et énergétiques. Pour moi, les soins énergétiques Reiki sont ce qu'il y a de plus puissant au niveau énergie. Alors, il faut surtout pas vous faire avoir dans tous ces jargons énergétiques et énergétiques, parce que de plus en plus de thérapeutes de médecine générale comme les kinés, les ostéos, etc., vont vous dire qu'ils font de l'énergétique, sauf qu'ils ne font pas d'énergétique. Hein. Euh, En fait de compte, ils ne font qu'appuyer sur une partie du tissu cellulaire, hein, comme un bouton marche-arrêt, et ils relâchent la tension. Donc pour moi, ce n'est pas énergétique. Hein. L'énergétique, c'est quand on commence à aller au niveau des chakras, de l'aura et des corps subtils. Et seul, pour moi, dans ce que je peux connaître, le Reiki, ça fait vraiment bouger les choses. Après, je dis pas que c'est une source miraculeuse, mais c'est une source certes de bien-être, et ça c'est sûr et certain parce que je le vis au quotidien, et de libération de soi. Alors certains, il y a des fois il faut un soin pour certaines pathologies, et des fois il en faut plus. Hein, j'ai même remis des gibbosités en place chez certaines personnes. Hein, elles avaient le dos, voilà, un peu déformé, et donc au fil des séances, bah, ça s'est remis tout seul, disons tout seul, grâce à moi, grâce à la personne, etc. Voilà. On n'est pas non plus des fabriqueurs de miracles non plus. Hein. Euh, faut pas tout confondre. Voilà. C'est vrai que quand ça fait peur aux plupart de cartésiens, on va vous dire qu'on fait partie d'une secte, ceci, cela, et vous pouvez regarder donc sur le répertoire des sectes, le Reiki n'y est pas mentionné. Hein. Ce sont les gens qui ont un esprit étriqué qui vont dire que ça fait partie de ceci ou de cela, hein, sans l'avoir vécu. Voilà, souvent par jalousie, etc. Et voilà. Donc c'est une thérapie. Le Reiki est une thérapie globale. C'est aussi savoir reconnaître ses limites, les connaissances de chacun et de jeter des ponts entre les différentes méthodes, œuvrant vers le même but. Donc moi je me compare à personne.
dont du moins j'essaye. Je sais qu'on est, comme tout à l'heure je parlais, et depuis le début de toutes ces vidéos, je vous parle de trinité. D'accord. Donc quand il y a des maladies ou des maux du corps très sévères, il faut quand même impacter donc la médecine générale, psychologique et donc énergétique. Hein. Par contre, en psychologique, vous avez très bien pu remarquer que depuis les années 2000, les méthodes psychologiques freudiennes ne fonctionnent plus. Voilà. Donc c'est important d'aller vers les méthodes qui ont des méthodes de Jung. Jung, c'est l'élève de Freud qui a su faire la passerelle entre la médecine mentale, psychologique et énergétique. Donc vous voyez, donc il y a un lien. Même lui, qui était un psychanalyste de renommée mondiale, le disait. Hein. Donc voilà, donc qu'il fallait justement aller vers ces médecines, vers nos médecines, pour faire un pont entre les deux. Et que l'une sans l'autre ne pouvait pas être traitée dans la globalité, et voilà. Donc, comme je vous disais, donc jeter ces ponts, œuvrant vers un même but. Le Reiki est une pratique qui permet à l'être de retrouver son unité dans l'indépendance, le partager et le respect de l'être dans sa différence. Le Reiki est compassion. Alors certains vous me direz, mais compassion, mais pas trop, hein. Certes, mais compassion, oui. Pourquoi compassion? Parce que compassion envers soi-même et envers les autres. Voilà, donc comme dit un adage, il faut déjà s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et ça, c'est tout à fait la réalité. Beaucoup de gens ne vont pas bien, ils font éponge émotionnelle. Pourquoi? Justement parce qu'ils sont dans aimer les autres avant de s'aimer soi-même. Donc aimer les autres avant d'aller nettoyer ses propres blessures. Sauf que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Hein. C'est comme une femme qui va donner naissance à un enfant et que psychologiquement elle a été atteinte par des traumatismes depuis son enfance, enfermée dans un placard, battue, violée et d'autres choses émotionnelles fortes, abandon, etc. Toutes ces choses-là, s'ils n'ont pas été guéris à un moment donné, ils vont ressurgir dans sa vie par d'autres émotions qui vont se déclencher, un accident de voiture, etc., une claque, une engueulade, n'importe quoi. Vous pouvez redéclencher de toutes les émotions. Donc le mode carapace, c'est un mode erroné. Alors c'est certes que c'est le mode facilité, le mode carapace. La carapace, c'est, excusez-moi du mot, c'est de la merde, d'accord? Parce que à chaque émotion, votre carapace va voler en éclats, d'accord? Donc il faut régler les choses dès qu'elles sortent, puisque c'est une nouvelle chance à nous de nous représenter. Je vous donne de nous guérir, etc. Je vous donne un exemple. J'ai eu un monsieur que j'ai eu en soins quelques fois. Bon, alors lui, c'était lié à un traumatisme. Donc l'effet miroir, je vous l'explique en 2-3 mots. Lui a été abusé sexuellement dans sa vie, comme par hasard. Il n'y a pas de hasard, comme je vous explique tout ça. Sa femme avait été violée aussi. Donc touk, effet miroir, on s'attire, aimant. Il vit, il se marie. Quelques temps plus tard, donc il avait été abusé à 8 ans. Déclenchement d'une psychose paranoïaque. Alors il avait fait 20 ans avant de psychanalyse freudienne qui n'ont pas du tout marché. Hein. Donc, mais à quel moment ce déclenchement a eu lieu à la naissance de son enfant, donc de son fils, de son premier fils, etc. Donc pourquoi, à votre avis? Parce que justement, l'abus sexuel daté de sa naissance, donc le déclencheur, carapace, s'est brisé en éclats, a volé en éclats, et donc a redéclenché en lui toutes ses souffrances. Donc voilà, donc en alliant donc les soins énergétiques, donc lui ça a été un cas quand même assez sévère, donc je l'ai eu pendant 5 semaines à raison de 2 fois par semaine, en alliant les soins énergétiques Reiki, paramètres Reiki forcément, donc je vous conseille de rester vraiment avec des maîtres Reiki qui pratiquent vraiment beaucoup, et du coaching PNL. Voilà, le PNL, ça permet de changer donc toutes ces attitudes négatives qu'on a en soi, qu'on a installées dans des croyances qui sont complètement fausses, et en les transformer en pensées positives. Voilà. Donc ça a été un travail de longue haleine, 5 semaines, bon, en quelque sorte, c'est pas la mort en soi. Hein. Et donc c'était une personne qui habitait hier, notamment, il m'a dit, je vous remercie, vous avez été le seul thérapeute qui a pu m'aider pour moi dans ce domaine. Voilà. Donc, pour vous dire que
Nous sommes en Trinité. Trinité, comme je disais dans une autre vidéo, c'est un pilier, c'est le pilier de la pyramide. Et les pyramides, les cathédrales, regardez bien dans votre environnement, tout est construit sous ces mêmes angles. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose à comprendre de tout ce qui est posé dans la nature, etc. et même dans notre société. Tout n'est pas négatif dans notre société. Bon bref, pour se libérer donc des différents maux du corps et de l'esprit, nous avons besoin d'énergie dans notre corps. Donc en se connectant à l'univers, on recharge ses batteries. Alors beaucoup de gens me disent, je comprends pas, je suis toujours fatigué, je suis toujours crevé, épuisé, etc. C'est normal. Quand on est dans une pensée négative, on s'épuise. À force de repenser, ressasser 24 heures sur 24, on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise. Donc pour moi, la seule alternative, c'est faire des soins énergétiques, voilà, notamment au Reiki. Voilà, moi je pourrais vous dire, voilà, c'est la partie que je connais le mieux. L'équilibre physique et psychique de l'être humain donc dépend du bon fonctionnement de l'irrigation énergétique via ses propres capteurs qui sont des chakras. Quand ils se tournent, tout se bloque. Les parties du corps, le mot du corps, etc. Donc il s'agit d'une énergie utile dans la guérison, le développement personnel et diverses applications. Donc nous travaillons donc au nombre de sur les 7 principaux chakras et 42 secondaires que nous avons dans le corps. On les compare à des roues énergétiques. Parfois je les vois. C'est des parties énergétiques donc invisibles à l'œil nu pour la plupart des gens, mais qui sont réellement bien présentes. Donc ces roues énergétiques correspondent donc à une partie du corps et elles bloquent certaines parties. Si un de ces capteurs se bloque pour une raison ou une autre, le stress donc et la fatigue s'implantent dans le corps. Donc les organes qui en dépendent tombent malades, se bloquent, maux de ventre, maux de gorge, etc., migraine. Donc voilà. Donc vu qu'on est des corps, un corps physique et des corps énergétiques invisibles à l'œil nu, dont les corps subtils et supérieurs, ces corps-là sont là pour nous aider. Donc en fait, l'aura du corps dans lequel correspondent donc tous ces corps énergétiques sont donc le disque dur du corps qui appartient à cette âme et qui revient au fil du temps dans tous ces cycles de vie sans cesse et qui nous repercute à chaque fois qu'on n'a pas guéri quelque chose, la même épreuve liée au passé. Donc voilà, donc c'est important que vous compreniez ça et que tant que vous n'arrêterez pas de fuir toute votre vie, la même chose vous sera représentée, les mêmes partenaires, les mêmes femmes, etc., les mêmes problèmes. Voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui me disait mais pourquoi je suis un chat noir, à chaque fois que j'achète une voiture, c'est de la merde. Elle tombe en panne, ceci, cela. Bah oui, devine. Ton mental avait programmé comme ça, puisque la première épreuve que tu as pu avoir dans cette vie, notamment, t'a fait penser à ça. Donc après, tu te l'es installé et tu as fait devenir donc ta pensée une réalité. Car justement, le mental ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc à force de penser ça, ça devient ta réalité. Et donc, vu qu'on nous sommes des aimants dans cet univers, on l'attire. On attire tout ce que l'on pense et tout ce que l'on dit et tout ce que l'on verbalise et nos propres actions dans la vie. Donc, méfiez-vous. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, les séances de Reiki consistent donc à réénergétiser et à rééquilibrer le corps. Avec le yin et le yang, que vous avez certainement tous entendu parler, autrement dit, à recharger donc ses batteries. Le rôle du thérapeute sera de capter et de canaliser l'énergie universelle de la vie. Donc les Reiki, c'est très très bien. Je vous conseille de faire des soins, même de vous faire initier au Reiki. Donc comme je vous disais, je suis maître enseignant. Au cabinet, nous avons différents maîtres enseignants aussi. Donc voilà, nous sommes à votre écoute. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous communiquer. En dessous de cette vidéo, tous les moyens de nous joindre seront écrits. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous demander. Et si vous avez un sujet en particulier de vidéo que vous aimeriez qu'on fasse, n'hésitez pas aussi à le mentionner.
Merci, au revoir.